La filière horticole à La Réunion a déjà un pied dans le futur. En effet, pour booster la production locale de fleurs coupées face aux importations, elle vient de se lancer dans le domaine de l'agri-énergie. Il s'agit de coupler production de fleurs sous serre avec production d'énergie photovoltaïque. Le reportage à Bérive, dans les Hauts du Grand Tampon. Dans sa boutique à Saint-Paul, Roséda s'applique à fabriquer elle-même ses compositions. Mariage, baptême, sépulture, toute l'année les événements sont nombreux. En mai, avec la fête du travail et la fête des mères, c'est le mois du gros rush pour cette fleuriste indépendante. Les bouquets doivent être frais et livrés le jour même aux clients. Pour la fête des mères, je travaille toute la nuit, c'est sûr, mais je commence depuis le mercredi. C'est-à-dire il y a le feuillage, aller chercher, nettoyer, chercher des seaux, tout ça pour mettre dedans. Donc c'est la préparation de feuillage, premièrement. Et vraiment, c'est vendredi que j'accélère. Après samedi, c'est la vente. Ça commence à vendre, les commandes, les gens de la métropole qui appellent pour faire livrer à leur maman à La Réunion. Donc ça, j'ai beaucoup aussi. Si elle préfère se déplacer elle-même chez ses fournisseurs, c'est pour choisir sur place les plus belles fleurs. Vous avez des fleurs aujourd'hui, des orchidées? Jean-Paul Lacaille à Sainte-Clotilde est l'un de ses plus anciens collaborateurs. C'est le seul vert que nous avons, c'est ça. Il est un peu... Bon, il tourne vert jaune. Il a commencé son activité en 1985. C'était alors un magasin de détail. Il était à l'époque l'un des 5 premiers sur le marché de l'orchidée. Ici, nous avons de belles couleurs, une nouveauté, de belles couleurs. Ça, on te fera un bon prix. Avant, il y avait beaucoup d'amateurs qui cultivaient des orchidées chez eux. Il y en a encore beaucoup maintenant, mais les orchidées étaient destinées à une certaine catégorie de gens assez aisés. Maintenant, c'est devenu très populaire depuis une dizaine d'années environ. Maintenant, on a des orchidées plus facilement qu'il y a 30 ans. On était limité en couleurs, en variétés. Maintenant, on a toutes les couleurs possibles, imaginables que les orchidophiles ont pu créer, 30 ans plus tard, le marché de l'orchidée s'est beaucoup développé. L'importation est devenue indispensable pour répondre à la demande. Plus de 10 millions d'orchidées entrent chaque année par conteneur à La Réunion. Jean-Paul Lacaille en importe pour sa part environ 200 000. Nous commandons nos plants en Asie, en métropole et en Hollande. Mais la plupart, la grosse quantité, la grosse variété, c'est l'Asie, Thaïlande et Taïwan. Quand on crée une orchidée, il faut pour que ce soit rentable, il y a diverses conditions. Il faut que l'orchidée soit très foliaire, il faut qu'elle ait une très belle couleur, il faut qu'elle donne beaucoup de fleurs sur sa tige florale. Voilà les conditions pour avoir une belle orchidée destinée à un service commercial. À La Réunion, on a essayé de faire, figurez-vous, il y en a des gens, des confrères, des amis qui ont essayé de faire, mais vu la quantité, le prix de revient, c'était impensable. Et puis, il y a aussi les variétés. La production locale de fleurs est compliquée à cause des aléas climatiques et surtout des maladies. Acariens, thrips et autres parasites menacent souvent les plantations. Dans cette serre nouvelle génération au Grand Tampon, l'exploitation est soumise à des règles d'hygiène strictes. On met une combinaison, c'est pour plus d'hygiène dans les serres, c'est pour avoir une sécurité maximum. Dessus, on n'emmène aucune maladie qui sort de l'extérieur, L'antium, c'est une plante très sensible. Au niveau de la maladie, tout ça, c'est très sensible. Donc il faut faire très attention. Désinfection des sécateurs, désinfection des mains. Après chaque coupe, la bactérie de l'antium, ça c'est très à craindre. Même dans toute l'île, c'est pas que nous ici ou nous à l'Ukraine, c'est dans toute l'exploitation au niveau de l'antium, c'est la chose que tout le monde va dire, c'est ça qui craint le plus. Quand il arrive dedans une parcelle, allez, un mois, il n'y a plus rien. Et même plus dans les années qui suivent, parce qu'en règle générale, il faut attendre aller voir 10 ans pour remettre une parcelle. Si quelqu'un chope la bactériose, fini. Pour limiter les risques et pour une production optimum, la température et l'air sont gérés ici par une centrale de programmation. L'air, c'est par rapport à tous les ouvrants. Il y a des ouvrants, vous voyez. Là, c'est-à-dire l'air à 27 degrés, donc l'air va passer sur tous les 27 degrés. Mais si nous met à 30 degrés, tous les ouvrants vont fermer, plus de circulation d'air. L'exposition solaire est aussi bien sûr un critère essentiel. Donc on met une genre de peinture un peu spéciale, que c'est plus pour l'été surtout, au niveau de la chaleur.
Donc il va faire une durée de vie selon la pluie, s'il tombe ou il ne tombe pas. Donc sinon il dure 6 mois l'ombre à flex, quoi. C'est plus pour en été. Et dès que va arriver l'hiver, normalement l'ombre à flex il doit disparaître. Pour que maintenant c'est la lumière qui va rentrer. Et c'est par rapport à l'hiver maintenant qu'il fait un petit peu plus froid. C'est là nous laissons rentrer un peu plus de soleil. Depuis quelques années, syndicats des horticulteurs et chambres d'agriculture travaillent à améliorer la rentabilité en production locale. Cette serre est une piste vers ce que pourrait être l'horticulture du futur à La Réunion. C'est cette serre 4 qu'on était dedans. Donc si on veut faire la serre 4, là c'est automatisé. Mais ici je peux régler aussi manuellement. C'est-à-dire je mets ici auto, 0, manuel, et là je ferme la serre. Arrive une saison cyclonique, je fais ça, je ferme tous les serres. Plus innovant encore, la plantation est couplée à une ferme photovoltaïque exploitée par un producteur d'énergie. Les 3 hectares de serres sont couvertes de 5000 panneaux solaires qui alimentent 400 foyers en électricité. Ça s'est fait nulle part ailleurs, ce type de serre. Au final, tout a été porté par QE Énergie. Ça nous permet, en fin de compte, dans notre coût de revient, de ne pas intégrer le coût des serres, et ce qui fait notre compétitivité après par rapport sur le marché. Coût global de la construction, 3 millions d'euros. Mais pour le propriétaire du terrain, 300 000 euros d'investissement dans la production horticole. Achat des plants, des substrats, du système d'irrigation, un nouveau modèle économique qui pourrait relancer la production locale. Aujourd'hui, La Réunion, il y a au moins 90% de la production, c'est de l'import. Le problème, c'est l'emploi. Je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux de faire une production localement. Ça serait beaucoup plus profitable. Après, pareil, les productions qui arrivent comme ça de l'extérieur, ça nous apporte quand même pas mal de problèmes phytosanitaires depuis quelques temps, quoi. Et nous, aujourd'hui, on n'est plus forcément apte à lutter contre toutes ces nouvelles espèces de parasites qui arrivent. Car, en fin de compte, on est en Afrique, mais on fait partie de l'Europe avec une législation européenne. L'Europe, il faut savoir que le but, c'est un bon principe, hein, c'est pour la santé humaine, c'est de diminuer de plus en plus, on enlève les molécules, on enlève, et en fin de compte, on n'a plus forcément les moyens chimiques pour lutter contre tout ça. Traitement anti-UV des eaux de pluie pour l'irrigation, contrôle qualité, environnement. Ici, tout est conçu pour limiter les risques sanitaires. Ce site pilote en matière d'agri-énergie est une première nationale. Il intéresse aussi nos voisins dans la zone océan Indien.